Ok, aujourd'hui, je vais te dire un truc dont j'ai eu honte de penser pendant longtemps. J'ai fait plus de 150 000 et au lieu d'être fière, j'avais honte. C'était une maman de plus de 40 ans, tu construis un business entre deux responsabilités et puis parfois tu as l'impression que c'est jamais assez. Reste. Parce que cette vidéo, elle est autant pour toi que pour moi aujourd'hui. Je vais te raconter pourquoi j'ai ressenti ça et surtout, je vais te donner un truc simple à observer chez toi et qui va aider le piège du je serai heureuse quand. Le pire, c'est que sur le papier, évidemment, c'est un super beau chiffre. Mais dans la tête, dans la mienne de tête, toute seule entre moi et moi, je le voyais comme une preuve que j'étais trop lente. Parce que je regardais d'autres personnes qui faisaient ça en un an et moi, je l'ai fait sur plusieurs années. Et tu sais ce que ça fait ? C'est que ça m'a volé un truc, ça m'a volé la joie, la fierté, parce que j'étais tellement focus sur ce qui manquait, sur ce que je voulais, que je voyais même plus tout ce que j'avais fait et aussi ce que ça représentait, ce chiffre. Puis c'est là que j'ai compris un truc très simple, mais assez violent, que évidemment, dans ma tête et avec toutes mes formations, je savais, mais je l'ai senti dans le corps vraiment. Tant que ton cerveau, il est programmé, il est focalisé sur « je serai heureuse quand », tu peux atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés et ne rien ressentir. Ou pire, se sentir nul et pas assez, même quand tu le fais. Par exemple, je serai heureuse quand j'aurai X abonnés. Je serai heureuse quand je gagnerai X par mois. Quand je serai plus mince. Quand je serai plus organisée. Quand je serai plus, moins, mets ce que tu veux. Et le problème, c'est que ce quand, il va reculer tout le temps. C'est comme si tu vas jamais l'atteindre. Donc tu vis ta vie comme si elle commençait plus tard. Comme si, quand ça sera là, tu le verras bien. Et je me souviens vraiment de ce moment concret où j'ai vu ce chiffre. Et puis mon premier réflexe, ça n'a pas été « Waouh, trop cool, je vais célébrer. C'est moi qui l'ai fait toute seule. » Ça a été « Ouais, ok, mais c'est pas assez. » Et puis c'est trop long. Et puis je me suis, mais vraiment littéralement vue en train de rater ma propre célébration. En train de rater mon propre moment. Et là j'ai eu vraiment cette pensée, mais qui m'a retourné le ventre. Mais si je ne sais pas célébrer ça, si pour cette étape-là je ne peux pas le célébrer, je ne pourrai jamais célébrer les moments. Je ne pourrai pas célébrer les prochains paliers non plus. Et évidemment, il n'y a pas de hasard. Et pas de hasard à ce que ça ait été autant fort pour moi. Parce que c'est des choses que je travaille avec mes clientes. Et ce truc, c'est une des premières formations psychologie positive, je me rappelle très très bien. Ce fameux « je serai heureuse quand ». Ma vie ira mieux quand. C'est un des premiers cours que j'ai pris. Mais là, je l'ai vraiment réalisé dans les tripes. Donc du coup, je te propose un truc super simple. C'est que maintenant, ou quand la vidéo elle est finie dans 2 minutes, tu prends un moment et puis tu réponds à ces 3 questions. Qu'est-ce que tu as fait ces 12 derniers mois que tu minimises, que tu n'as pas pris la mesure, que tu n'as pas célébré à la hauteur de ce que tu pourrais? À quoi tu compares ton rythme? À qui? C'est quoi les illusions que tu te dis? Qu'est-ce qui fait que sur ton baromètre, tu te dis c'est trop lent? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et en 3, qu'est-ce que tu te promets de ressentir? Quand? Le fameux quand. Est-ce que ça sera de la fierté? Et la question la plus importante, à mon sens, c'est comment est-ce que tu peux te donner maintenant 5% de ça, de ce que toi tu te dis que tu te donneras quand tu l'atteindras, mais aujourd'hui, sans attendre le fameux moment parfait. Et je veux dire ici, aujourd'hui, clairement, parce que j'en ai autant besoin que toi, que c'est plus de 150 000, c'est réel, c'est du travail, c'est de la constance que j'ai eue, c'est des clientes extraordinaires, c'est des moments avec des clientes, c'est du partage, c'est de la joie, c'est des moments intenses, c'est des voyages. Et ça, même quand j'ai disparu, même quand j'ai eu peur, même quand j'ai douté. Donc cette vidéo, c'est aussi une célébration. C'est pas cette célébration, tu sais, regarde, watch me, comme je l'ai fait, je suis trop forte. Non, c'est plus ce genre de
Ben ok, je me vois, je le vois, je me reconnais et je ne me vole plus ces moments-là. Et je ne vole plus ces moments de célébration et de juste prise de conscience de c'est pas une honte, c'est un honneur, c'est une fierté, c'est à continuer, à améliorer, à modifier. Donc, si toi aussi, tu ressens des fois des moments où tu te dis que tu ne les as pas goûtés assez, célébrés assez, prends le temps de le faire. C'est, comme je le dis, super important. Et donc peut-être que tu as l'impression que tu devrais aller plus loin, plus vite, etc. Donc peut-être que tu as juste besoin d'arrêter de te parler comme ça et d'arrêter de faire comme si ça comptait pas tout ce que tu as créé, tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as fait. Bien sûr, on peut toujours faire plus. Et on est jeune, on va encore faire plein de choses. Donc, dis-moi en commentaire en quoi ça te parle, qu'est-ce que toi t'as minimisé et qu'est-ce que tu vas célébrer. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas. J'ai des liens en description qui peuvent t'intéresser. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!